Bienvenue dans ce nouveau billet de la Bourse en stress, donc en date du 1er décembre 2023. Alors le plus amusant, c'est qu'effectivement, j'avais fait également un billet, donc en date du 17 novembre, et malheureusement, donc j'ai envoyé donc l'information à Michael sur une adresse qu'il n'utilise qu'en France. Donc, lui, n'ayant pas de nouvelles lui-même de moi, il a fait un billet donc voilà, bah, ça fait partie. Donc il y avait deux billets pour la même date. En tous les cas, voilà, on se rattrape. Maintenant, c'est à mon tour. Alors, pour revenir aux deux formations que nous avons eues courant novembre, donc d'abord mille merci à ces deux équipes. Ça a été un vrai bonheur parce que c'est un bonheur de partage, d'écoute et puis de transmission du savoir et voilà, on se fait vraiment plaisir aussi. Donc, juste pour vous dire que nous avons pour objectif de proposer de nouveau une formation, donc option niveau 1, courant donc mars, et pour vers novembre donc 2024, un niveau expert, donc pour ceux qui ont fait la formation niveau 1, au mois de novembre 2023. Alors, je vous propose vraiment de regarder cette vidéo puisque la bourse en stress, donc également référencée chez le broker Lynx qui s'appuie sur Interactive Broker en termes de présentation. Et José nous a fait, puisque nous sommes trois, hein, donc il y a Michael, il y a José et moi-même, et José a fait une super présentation sur les écarts types et le delta, qui est un grec utilisé fortement donc sur les options. Et je dirais qu'on peut même utiliser ça pour trader les actions parce qu'il y a des subtilités et c'est relativement très très passionnant. Et donc, le lien est ici. Michael vous mettra sous la vidéo donc le lien. Et entre autres, un des propos, je dis un des propos, ça concerne un petit peu parce que beaucoup de gens vont utiliser les options et puis on va utiliser le delta comme un pourcentage de probabilité, ce qui est faux, qui est un delta est en dollars. Et très souvent, on va dire comme quoi un écart type correspond à un delta, donc par exemple pour un put, de moins 0,16, ce qui n'est pas tout à fait exact dans certains cas. Voilà. Donc voilà, et entre autres, José vous l'explique très bien. Donc la formule, hein, donc effectivement des écarts types tient compte un donc ici du cours, donc ici sur Interactive Broker, vous l'avez ici. Deux, la volatilité implicite pour l'échéance, donc at the money. Et puis, c'est une belle racine carrée du DTE, donc c'est de l'échéance, ici, donc c'est 65 jours, et ici, sur l'année calendaire, 365 jours. Et vous avez ici une valeur, et cette valeur vous donne où se situe donc un écart type, 68%, où effectivement on risque de retrouver le cours à l'intérieur donc de ce gabarit. Alors, où est-ce que nous en sommes donc au 1er décembre donc 2023? Alors déjà le VIX, alors 12,62 pour finir donc cette semaine. Donc ici on est en bougie hebdomadaire. Alors on est en dessous des 15,07 qui auraient été un niveau de support. Et puis on avait ici une résistance de 18,40. Alors on l'a cassé pendant cette période de peur, enfin etc. etc. Et puis là depuis, voilà. Donc, c'est la fin d'année. Nous sommes déjà le 1er décembre. Donc, il y a quand même, on va dire, bah non, faut pas dire ça. Bon, il y a quand même un petit peu de manipulation quand même sur les marchés. Oui, pour l'instant, tout va bien. Concernant donc la répartition, parce qu'il faut savoir où va l'argent entre les valeurs de croissance, les valeurs value, ok. Eh ben, il y a eu une très très belle réaction, ok. On a un niveau de support à 1,65, excusez-moi, donc c'est une division parce que c'est VUG divisé par VTV. Et puis, bah oui, on a repris confiance dans les valeurs de croissance au détriment des valeurs value. Bon. Et ben là, pour l'instant, cette semaine, on est en bougie hebdomadaire. Donc, vous voyez comme quoi on finit plus bas qu'on avait commencé donc cette semaine. Je pense qu'on va revenir ici tester mon petit fil conducteur bien connu. Donc, la moyenne mobile, donc 10 semaines.
Alors, là aussi, c'est intéressant, c'est l'or, à travers l'ETF GLD. J'en ai parlé dans la vidéo que vous n'avez pas vue du 17 novembre. Donc, on a un niveau ici donc de résistance qui était vraiment un niveau de test. Donc, je vous rappelle, entre l'once d'or donc et puis l'ETF donc GLD, il y a un rapport. Bon, il y a aussi, faut faire attention, il y a aussi les dividendes parfois. Bon, en tous les cas, 187 $ était le niveau de cette résistance pour GLD. Bon, eh ben, j'avais dit comme quoi ce niveau était à surveiller. Eh ben, vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? On a cassé carrément donc cette ligne de résistance. Donc là, je peux vous assurer, sur du très long terme, on voit que cette phase-là, bon, qui est un petit peu plus longue, correspond à, on va dire, une anse. Donc tasse avec anse. Et ce niveau-là est vraiment à surveiller. Donc ça nécessite une confirmation. Mais vu la bougie qu'il y a, c'est à suivre vraiment donc sur le comportement futur de l'or et des marchés vis-à-vis de l'or. Alors, là aussi, c'est quelque chose d'important à suivre. C'est un ETF donc industrie sur donc la construction de maisons aux États-Unis. Hein, on ne parle que des marchés US. Eh ben, on a eu une belle période ici haussière où on est revenu ici tester des niveaux aux alentours donc des 86 $. Et puis, pof, Roger, on est revenu tester ici la 50 semaines. Je suis en bougie, hein, weekly. Hein, ok. Et puis, pof, un avion. Et l'avion revient tester ces niveaux-là. Alors, le dollar index, qui est relativement important, puisque ça nous montre, grosso modo, le dollar par rapport à un panel des currencies, donc des monnaies les plus importantes. Et effectivement, parfois, le dollar peut être très fort, mais c'est au détriment de l'économie américaine. Et là, on est toujours en weekly et on a un rejet des prix et on est passé ici sous la moyenne mobile, donc 50 semaines, et on a clôturé à 103,19. Et là, on a une zone de support qu'on risque peut-être de revenir tester, donc qui est à 101,08. Alors le pétrole, il est monté très fortement. Bon, et là, zone de rejet des prix, on est toujours en bougie hebdomadaire, ça donne quand même une meilleure vision, hein. Ça enlève un peu de bruit quand même. Et puis là, on avait cassé ici la 50 semaines, et puis on se retrouve ici à 76,08. Donc ce qui permet d'avoir de l'énergie en tous les cas moins cher. Ce qui est un avantage, c'est pour le transport, aux États-Unis, c'est important, hein, mais il n'y a pas de business sans le transport. Et puis également sur le coût de revient en termes de l'industrie, de la fabrication. Le put-call ratio, qu'est-ce qu'il nous dit donc sur les equities? Eh ben, il nous dit comme quoi nous sommes à 0,51. Dans la vidéo que vous n'avez pas vue, on était remonté ici dans les zones un petit peu plus importantes, donc c'est un peu le stress et tout, donc on rachète des puts au détriment des calls parce qu'on veut protéger son portefeuille ou une position. Et puis là, vous voyez comme quoi la vente, enfin l'achat de puts se fait moins et on achète plus des calls. Donc si on achète des calls, c'est qu'on a un sentiment en tous les cas un peu soit stagnant, soit surtout haussier, puisqu'effectivement si on achète un call et que le cours ne bouge pas, eh ben c'est peine perdue parce que le call va perdre de la valeur à cause, mais ça on voit ça pendant donc les formations, à cause de la valeur temps. Petit mot très important, c'était le retardataire depuis un paquet de temps, et j'en ai parlé quand même. C'est le Russell 2000, qui est le reflet propre de l'économie américaine. C'est pas la multinationale qui est cotée sur le NYSE, etc. Non, c'est vraiment une multitude, c'est 2000 sociétés, Fear and Greed, donc bien connues. Donc, en 15 jours, on a bien un petit peu grimpé. Il y a 15 jours, on était là on est là. Donc voilà, à 67. On continue sur où est-ce que nous en sommes au 1er décembre. Alors, ici, c'est l'indice donc du pourcentage des sociétés donc composant le SP500 dont le cours est au-dessus de la moyenne mobile de 100 jours. Donc cet indice est S5TH, voilà.
Et là, nous sommes à 62,82%. Donc la visualisation ici se fait en daily. Donc 62,82% pour être précis, des sociétés composant le SP500 ont un cours au-dessus de la moyenne mobile de 100 jours. Ici, l'indice sur les FANG, donc même chose, une petite stagnation, on est en bougie ici daily, stagnation, etc. Bon, mais pour l'instant, vous voyez, on a clôturé en dessous de la moyenne mobile, donc mon fil conducteur, donc 10 jours, parce qu'on a vu XHB, ça c'est la construction, mais ce qui est important aussi, c'est par rapport à l'économie américaine, c'est la vente de maisons existantes, de biens, donc ça peut être un appartement. Et là, c'est un peu moins bien. Vous voyez comme quoi depuis donc c'est un indicateur, hein, c'est un indicateur mensuel. Et donc là, on est, je vous l'avais déjà montré, donc on était un petit peu plus haut. Et puis là, on est à 3,79 millions d'unités donc vendues. Et c'est un plus bas depuis un temps certain. Vous voyez, même par rapport à là. Et les plus bas qu'on avait rencontrés donc ici il y a quelques années, eh ben on s'oriente quand même un petit peu vers cette valeur. Alors, puisque là, on est sur les années 2010, là, vous voyez. Et ça, je dirais que c'est pas très bon. Pourquoi? Parce que c'est le reflet, donc, de la capacité financière des gens à pouvoir acheter. Donc, ça veut dire que peut-être les prix ont trop monté. Et deuxièmement, ça veut dire que les crédits, maintenant, le taux d'intérêt sont un peu trop chers et que ceux qui pouvaient acheter ne peuvent plus acheter maintenant. Et ça, c'est vraiment à suivre sur le marché américain. Alors, la saisonnalité du SP500 depuis 2009 jusqu'à 2022. Donc, généralement, vous voyez, la fin d'année se passe bien. Donc, pour le mois d'octobre, on l'avait évoqué, donc on avait 64% des fois où on finit plus haut qu'on avait commencé le mois d'octobre. Bon, on a vu comme quoi là, cette année, c'est pas tout à fait vrai. Par contre, on va voir que pour le mois de novembre, généralement, on a 79% de probabilité que le cours finisse plus haut à la fin du mois de novembre qu'il n'avait démarré au début du mois de novembre. Bon. Et puis 71%, ça c'est une projection, mais comme nous sommes déjà le 1er décembre, c'est en tous les cas 71% des fois le cours finit plus haut qu'il n'a commencé le mois de décembre. Et là, c'est quelque chose d'important, c'est, vous voyez comme quoi le mois d'octobre, ici, voilà, on retrouve bien ce que je viens de vous indiquer ici, mais en vous disant comme quoi cette année, c'était râpé. Voilà, on était dans la partie où on était plus bas à la fin du mois qu'au début. Bon. Et le mois de novembre, vous voyez bien comme quoi on a bien fini plus haut et bien plus haut qu'on avait commencé, donc, le mois de novembre et on est toujours au-dessus. Et pour moi, c'est important. Chacun fait comme il veut. Mais moi, c'est un indicateur. C'est la moyenne mobile 17 mois. Et on est venu s'appuyer là-dessus déjà au mois d'octobre. Et là, on redémarre. Alors, le mois de décembre, il vient juste de commencer. Donc, c'est pas la peine d'en parler. Et on voit juste comme quoi les bandes de Bollinger commencent à s'écarter. Alors, le SP500, donc en mensuel de nouveau, mais là nous sommes en échelle logarithmique et on voit que nous sommes toujours dans un canal haussier long terme, on l'a déjà vu, hein, depuis ici les plus bas de mars 2009. Les 4 indices, donc à travers les 4 ETF, donc SPY, ici DIA, QQQ, donc le Nasdaq 100, et ici le Russell 2000. Les 4 indices au 1er décembre 2023 sont positifs sur 6 mois. Ici, on a 6 mois, une comparaison 6 mois. Ici, le Russell 2000 nous a fait la plus belle progression depuis le bas ici du mois d'octobre, avec une progression ici de moins 7 et ici 6. On a 13%, c'est celui qui est le plus vigoureux, mais c'est celui aussi qui s'était bien endormi, et on voit bien son évolution ici. Et je dirais que, je me répète, le Russell 2000, c'est quand même un indice important à suivre sur l'économie américaine. Ici, les secteurs, donc, par rapport, donc, secteur et sous-secteur. Donc, par rapport, ici, donc,
l'indice de référence, le SP500. Donc ici, toujours, on est en 6 mois. Vous voyez comme quoi les seuls indices, enfin les seuls secteurs qui sont négatifs ou très faibles, c'est les staples et ici les utilities. Secteurs utilisés quand il y a un doute, il y a une inquiétude ou il y a un retournement de marché. Donc ces deux secteurs peuvent être négatifs, ok, mais ils vont moins baisser que les autres secteurs. Donc vous voyez, pour l'instant, c'est pas sur ces deux secteurs où, en tous les cas, les investisseurs et les fonds vont aujourd'hui. Et puis la santé, bon, bah, pour l'instant, je pense que on a quitté ce secteur et on retrouve ici ce secteur donc des financières qui est le premier secteur sur 6 mois. Donc, est-ce que la roue sectorielle, on voit ça pendant les formations, est-ce qu'on repart de nouveau vers ensuite la technologie qui est ici, qui est donc le deuxième secteur. Donc après, c'est le secteur de la technologie qui va reprendre le pas sur les financières. Et puis après, on aura donc XLY, tout ce qui est donc discretionary, qui est un beau secteur. Regardez, hein, quand même, c'est un beau secteur actuellement. C'est quand même le troisième secteur. Après, ici, la technologie. Et puis, on aura sur le cycle donc de la roue sectorielle, on aura les matériaux de base et puis donc matériaux ici et les industriels. Bon, on les dit comme quoi le premier secteur sur 6 mois, c'est les financières. Donc c'est XLF, donc l'ETF XLF. On voit ici, on est paramétré sur 6 mois, hein, donc je reste toujours cohérent par rapport à ce que je vous ai expliqué. Donc sur 6 mois d'analyse, vous voyez comme quoi ici, on a les sous-secteurs, ce qu'on appelle les industries. Donc ici, par exemple, sur 6 mois, on a une progression du sous-secteur, donc de l'industrie, donc le management donc de biens, enfin celle de finances. On a une progression de plus de 13%. Les banques, on a plus 13%. Et puis ici, on a toujours les assurances vie avec une progression sur 6 mois de 21,33%. Donc je clique dessus, on regarde, on voit grosso modo que on végète, on est peut-être ici au-dessus donc de la moyenne 20 jours, la moyenne 50 elle est là et la moyenne 200 jours elle est un peu baissière. Et là on est dans une zone de congestion. Bon, si je veux voir par exemple les sociétés, parce que l'assurance vie m'intéresse, bon, etc. Ok, eh ben je clique ici et puis on va voir donc tous les membres donc de ce sous-secteur donc de l'industrie et vous avez toutes les sociétés donc entre les small, les middle, etc. avec bon. Donc après, il suffit de cliquer, enfin pas cliquer, de mettre la souris là-dessus, et puis on voit la trombine de la société. Bon. Alors, bien entendu, on pourrait regarder, je reviens en arrière, on pourrait regarder également sur les industriels, la technologie, les matériaux de base. Par exemple, les matériaux de base, il y a peut-être des choses intéressantes sur l'aluminium qui, effectivement, depuis un temps certain, ne fait que baisser. Et puis puisque là, on est toujours sur une progression de moins 15% sur 6 mois. Et là, effectivement, on voit comme quoi on a peut-être touché un point bas ici, donc en octobre, et puis peut-être que en cassant la moyenne mobile ici, donc 50 jours, peut-être on est dans une nouvelle phase puisqu'on a la 200 ici, la 50 ici, donc on est en phase dans recovery. Bon, donc on n'est pas encore en phase d'accumulation, mais on est en phase recovery. Donc ça peut être intéressant à suivre donc pour investir de nouveau dans l'aluminium. Et pour finir, je reviens sur bar chart. Alors il y en a plein d'autres, hein, mais simplement pour voir comme quoi les options sont des outils extraordinaires et que là c'est un screener que c'est une forte volatilité implicite sur le stock, sur un stock.
hein, puisqu'on a vu comme quoi le VIX est très faible. Donc ça veut dire que quand on est vendeur de primes, vendeur de call ou vendeur de put, ben effectivement les primes sont rikiki et on augmente de risque, énormément le risque. Donc ça vous le voyez pendant la formation sur le money management et le risque portefeuille, où effectivement on a l'effet ciseau, c'est-à-dire si jamais la volatilité remonte fortement, eh ben votre prise de position sur de la vente de primes, eh ben va aller contre vous parce qu'effectivement il va y avoir valorisation de la vente de put ou de call. Et effectivement, bah, vous risquez d'avoir un appel de fonds de votre broker. Voilà, tout simplement. Surtout si vous avez une multitude de lignes qui, bah, effectivement, vont subir les mêmes conséquences, les mêmes dommages, on va dire ça comme ça. Alors donc ça c'est un screener donc sur des volatilités donc avec un DTE maximum de 60 jours. Ok, donc là c'est vraiment du court terme, 60 jours. Et puis là, on a sur des dates d'expiration, vous voyez, 19 janvier, 19 janvier, 19 janvier. Donc, on peut avoir ici des puts et des calls, avec ici le ticker, nom de société. Et puis, bah, mon regard s'est penché là-dessus, où effectivement, ici, vous voyez comme quoi on a, donc d'abord, vous avez un strike 19 $. Bon, c'est un call et le cours actuel, le cours de clôture, était à 13,70. Donc on est à plus de 38%, donc sous le strike. Et on peut toucher, à cause de la volatilité implicite, ici qui est de 105%, on peut toucher des primes de 70 cents pour un strike 19. Alors, bien entendu, on vous dit de jamais vendre des calls à nu. Eh bien, la manip consiste à acheter le stock en paquet de 100 et à vendre un strike. Alors, ce n'est pas de la recommandation. C'est juste pour vous montrer comme quoi les options sont des outils merveilleux. On ne peut pas faire ça avec du stock. On ne peut pas. Là, j'achète à 13,70. Ok, donc je vais décaisser, par exemple, si je prends un call à vendre, donc c'est 100 stocks, je décaisse ici 1370, ok, et ici je vais encaisser 70. Bon, mais le but, c'est que si je regarde le cours, alors Mara, déjà, c'est une financière. Bon, alors financière basée sur les cryptos, enfin en tous les cas, sur les crypto-monnaies et surtout sur le minage donc de la blockchain. Alors vous allez me dire c'est le truc à pas toucher, etc. Oui, mais là, c'est l'échéance, je vous rappelle, c'est pour le 19 janvier. Donc je réduis ma position en termes de timing. Je suis à la fin d'année, on voit comme quoi les financières, bah, c'est le premier secteur, ok. Et puis, bah, on a une belle prime. Et puis si on regarde le cours, je suis en weekly sur Mara. On est venu tester ici les 7,75. Ici, on est repassé au-dessus de la 50. Donc, il faut que je fasse attention. Oui, je suis bien en régulier. OK. Et puis, bah là, effectivement, on est le 1er décembre. OK. Donc là, effectivement, c'est une bougie hebdomadaire. Donc, c'est la semaine du 27. Mais là, vous voyez, on clôture bien. Et donc, pire des cas, si je vends mon call, excusez-moi, je me reprends, je vends mon call. Donc ça veut dire que si je suis assigné, je vais vendre à 19 ce que j'ai acheté par exemple si j'avais pris vendredi à 13,70. C'est ça que ça veut dire, c'est du covered call. Et là, non seulement je touche une prime, 70 $ parce que c'est un paquet de 100, mais en plus si je vends à 19, c'est du pain béni. Je reviens ici, 19 n'étant que simplement ici. Alors, les probabilités pour qu'on arrive ici, donc le 19 janvier, oui, c'est possible. C'est possible. Mais en tous les cas, alors ça peut repartir vers le sud, mais en tous les cas, bon, j'ai un petit indicateur qui me dit comme quoi pour cette fin d'année et le début d'année, puisque le 19, je vous rappelle, c'est ici, vous voyez. Donc si je me mets en daily, voilà, en daily. Donc, le 19, c'est ici. Bon, ben, les probabilités pour que le cours vienne à 19, voilà. Et si je l'achète là maintenant,
Le cours peut revenir tester. Oui, effectivement, peut revenir tester. Mais en tous les cas, il faut le faire à un bon moment. Ceci est un exemple. Là, on a une belle bougie. On risque de revenir tester des niveaux aux alentours des 13,24. Mais le but, c'est d'avoir encaissé 70 $, d'avoir du marin pour celui qui veut du marin en portefeuille. Bon, sincèrement, c'est peut-être pas le truc qu'il faut prendre parce que. Alors, je reviens également sur cette vidéo qui a été faite donc pour le compte de Lynx, donc un broker, et s'appuyant sur Interactive Broker. Eh ben, je vous propose juste, allez, quelques secondes où José nous fait une présentation qui est extraordinaire. Par rapport à la moyenne, ici vous avez -1 écart type sur le trait vertical de gauche. Je vais vous souhaiter une très bonne semaine de trading. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir les amis.